BX1 ⁇ L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Sophie Réauny, députée fédérale pour le Parti des Filles. Bonjour Sophie Réauny, merci d'être avec nous. D'abord, Bonjour. l'actualité immédiate, donc comité de concertation cet après-midi. Certains ont dit la fermeture des écoles, elle ne peut intervenir qu'en dernier recours. Ça veut dire qu'il faudrait étudier d'autres pistes avant si elles sont nécessaires. Vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Oui, totalement. Alors autant la situation épidémiologique aujourd'hui, elle doit nous alerter, elle doit nous amener vraiment à la plus grande vigilance et sans doute à des mesures supplémentaires, en tout cas au respect des mesures sanitaires qui sont déjà très strictes aujourd'hui. Mais moi, ce que j'appelle vraiment de mes voeux, c'est que cela ne se fasse pas au détriment des écoliers qui voyaient vraiment ce retour en classe comme une bouffée d'oxygène dont ils avaient absolument besoin. On sait que les jeunes sont dans une situation de détresse psychologique, il y a également énormément de décrochage scolaire et donc la priorité aujourd'hui, c'est de faire respecter les règles sanitaires, mais aussi, et ça c'est une demande que Défi formule depuis plus de 3 mois maintenant, c'est d'avancer la vaccination du personnel enseignant. Oui, donc vous êtes en raccord avec les syndicalistes enseignants, on en a entendu un il y a quelques minutes. Lorsque Frank Vandenbroek dit on n'a pas le choix, on doit absolument avoir des mesures, et si possible des mesures rapides, sinon c'est la rentrée scolaire au 19 avril, c'est l'ouverture de l'Eureka au 1er mai qui seront menacées. Vous pouvez suivre le ministre de la Santé ? Oui, mais je pense que la priorité aujourd'hui, et on a vu que ça fonctionnait, c'est la vaccination et d'accélérer la vaccination. Aujourd'hui, si l'on a beaucoup moins de mortalité dans les hôpitaux, c'est parce que la vaccination des résidents en maison de repos a fonctionné. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire bénéficier cette vaccination à l'ensemble de la population, en priorité notamment aujourd'hui aux personnes qui travaillent dans les écoles, mais aussi à l'ensemble de la population, parce qu'aujourd'hui, accélérer la vaccination, c'est aussi accélérer notre déconfinement. Ouais, il y a eu un moment assez remarqué à la Chambre hier, c'est lorsque François De Smet, donc votre président de parti, également député, a félicité Frank Vandenbroek sur le fait de ne pas avoir flanché sur la vaccination AstraZeneca et de ne pas l'avoir suspendue. Ça veut dire que le ministre de la Santé est un bon ministre de la Santé, même si vous êtes dans l'opposition. En tout cas, sur cette question, il a fait preuve de courage, mais j'aimerais qu'aujourd'hui, il fasse preuve de davantage de proactivité en matière de vaccination, mais en termes aussi de mobilisation des tests rapides. Pour ma part, cela fait depuis des mois que je l'interpelle sur la question des tests rapides. On sait qu'il y a des tests, en tout cas des protocoles, ou en tout cas des projets pilotes qui ont été développés ci et là, dans les maisons de repos, dans les écoles, auprès des sans-abri, qui ont été concluants. Moi, j'espère vraiment que maintenant, on va pouvoir dépasser cette phase donc des tests et donc des projets pilotes pour pouvoir vraiment les mobiliser de manière massive. Oui, une dernière question sur l'actualité. Vous étiez ce matin en commission spéciale Covid à la Chambre, donc j'imagine que vous avez entendu Sophie Wilmès. Qu'est-ce que vous retenez de l'intervention ? Ce que j'en retiens, c'est beaucoup de constats, beaucoup aussi de pistes de propositions, de recommandations, ce qui va nous aider dans nos travaux. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de questions qui restent sans réponse, notamment par exemple quand on porte du masque, le gouvernement se retranche derrière soi-disant l'avis de l'OMS qui ne recommandait pas le port du masque avant le mois de juin. Or, en tout cas, je vais lui poser directement la question. Je pense sincèrement que si l'on n'avait pas imposer le port du masque plus tôt, c'est parce que tout simplement le gouvernement n'était pas en possibilité de les procurer plus tôt à la population. Donc on a pris du retard sur ce point-là, vous pensez, à l'époque ? Beaucoup de manque d'anticipation, oui. Alors, on vous a invité ce midi, Sophie Réauny, ici pour parler des attentats du 22 mars. Ce sera les 5 ans de ces attentats lundi. On sait maintenant qu'il n'y aura pas de fonds de garantie. L'État fédéral y renonce, alors que ça faisait partie pourtant des recommandations de la commission attentat qui avait été mise en place par le Parlement. Vous le regrettez ? Oui, c'est une grande déception parce que la commission d'enquête parlementaire attentat a fait un immense travail, a accouché de recommandations très fortes que le gouvernement se devait de suivre. Et force est de constater que finalement, le gouvernement ne suit les recommandations qui les arrangent. Et pour ce qui concerne le fonds de garantie, c'est une grande déception, comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, les démarches
qui doivent être entamées par les victimes sont très difficiles. Il y a vraiment une multiplicité des démarches administratives auprès d'un nombre très important d'interlocuteurs, alors qu'aujourd'hui, l'État a vraiment une responsabilité dans le fait de simplifier ces démarches, de simplifier la vie de ces victimes pour que finalement elles ne soient pas doublement victimes. Alors que concrètement, qu'est-ce que vous demandez dans le suivi des victimes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui serait faisable? Alors, tout d'abord, on observe qu'il y a un guichet unique d'information qui a été mis en place, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est un guichet d'accompagnement qui puisse vraiment accompagner de manière proactive les victimes pour éviter que ce soit les victimes à chaque fois qui fassent la démarche d'entamer justement les différentes procédures. Ce qu'on aimerait aussi, c'est que tout simplement, leur reconnaissance puisse intervenir de manière rapide. Le gouvernement estime que c'est le cas aujourd'hui. Or, les victimes nous disent que ça n'est pas le cas aujourd'hui. On a notamment eu l'écho de victimes qui n'ont pu être reconnues comme telles qu'un an après avoir entamé leur démarche. Et puis, on observe aussi que pour obtenir une pension de dédommagement, il faut pouvoir prouver un taux d'invalidité de 10%, ce qui exclut vraiment toutes les autres personnes qui auraient un taux d'invalidité moindre, mais qui sont quand même vraiment des victimes et qui ont vraiment souffert parfois en leur chair des attentats et qui en souffrent d'ailleurs encore aujourd'hui. Ouais, il y avait un délai de 3 ans pour pouvoir être reconnu comme victime. Ça veut dire a priori, il n'y a plus de possibilité aujourd'hui d'être reconnu comme victime des attentats du 22 mars. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous souhaiteriez qu'il y ait un assouplissement ? Oui, absolument. Ce délai n'a aucun sens, d'autant plus qu'aujourd'hui, les victimes... On peut se déclarer victime 5 ans après, Sophie Rehauny ? Alors, la reconnaissance peut encore intervenir, mais pour ce qui concerne les demandes auprès de la commission d'aide financière auprès des victimes, ne peut plus être faite. Et donc, ça pose un gros problème, notamment au regard du procès qui va être entamé incessamment sous peu, donc concernant les attentats de Bruxelles, puisque des victimes peuvent avoir besoin de solliciter un avocat, et donc notamment l'État ne peut pas intervenir dans les frais d'aide juridique pour ce qui concerne les frais judiciaires dans le cadre de ce procès. Je pense aussi à des frais médicaux, puisqu'une victime peut ne pas l'être, en tout cas ne peut pas avoir des soucis de santé directement après les attentats, mais peut avoir des soucis qui peuvent se déclarer des mois, voire des années après. Oui, donc et là, bien, c'est plutôt si personne... les séquelles psychologiques qui sont visées dans ce cas-là. ou même physique, ou en tout cas des frais médicaux qui peuvent être nécessaires, eh bien, une demande d'aide financière pour pouvoir voir vraiment l'État intervenir au niveau de ces frais, eh bien, ce ne sera plus possible. Oui. Alors, lundi, il y aura des commémorations, mais vraiment en format réduit et avec essentiellement des commémorations virtuelles. Vous y participerez. À quoi vous penserez lundi ? Bien, je penserai aux victimes et à leurs proches qui vraiment continuent de souffrir des attentats, mais aussi du peu de reconnaissance qu'ils ont aujourd'hui. Mais je penserai aussi, aussi à toutes les personnes qui sont intervenues pour les aider, pour les sauver, ceux qui ont été vraiment au front à l'époque, mais aussi aux associations des victimes d'attentats. Je pense en l'occurrence à Veil Europe et Life for Brussels, qui font vraiment un travail juste formidable pour les soutenir dans leur démarche. Je pense que c'est vraiment fondamental aujourd'hui, il faut pouvoir le saluer. Merci beaucoup, Sophie Rehauny. Je rappelle que vous êtes députée pour Défi, donc députée à la Chambre.